Mes parents m'ont organisé une immense fête pour mes 18 ans, puis sont partis en laissant juste un mot. Nous avons dû vendre la maison, avec seulement 2 semaines pour quitter les lieux. 8 ans plus tard, leur nouveau foyer a été saisi. Ils ont supplié pour rencontrer le nouveau propriétaire. Celui-ci, c'était moi. Je m'appelle Pamela et j'étais la benjamine de 3 sœurs. Mes sœurs jumelles, Diana et Danielle, avaient 4 ans de plus que moi. Nous vivions dans une petite maison à 2 étages dans un quartier tranquille, mais malgré les apparences, la chaleur et l'affection y étaient rares. Grandir dans cette famille m'a toujours donné l'impression d'être arrivé par accident. Mes parents adoraient Diana et Daniel, assistaient à toutes leurs manifestations, célébraient bruyamment leur réussite. Quant à moi, mes propres succès n'éveillaient tout au plus qu'un silence poli. Les jumelles avaient hérité du talent musical de maman et des aptitudes sportives de papa. Moi, je n'étais que l'ordinaire Pamela, jamais remarquable. Mes parents n'étaient pas cruels, ils prenaient soin de moi, veillaient à ce que je sois nourri, habillé, que je fasse mes devoirs, mais il y avait toujours un froid, une distance. Les jumelles, elles aussi, me traitaient davantage comme une colocataire gênante que comme leur sœur. Ainsi, pour mes 18 ans, je n'attendais rien de plus qu'un gâteau industriel, une carte cadeau et, dès 19 heures, chacun retournant à ses occupations. Jamais je n'aurais imaginé descendre ce matin-là et découvrir la salle à manger décorée de banderoles et de ballons. Surprise, lança maman, arborant un large sourire comme je n'en avais pas vu depuis des années. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je restais figé, me demandant si j'étais dans un univers parallèle. Que se passe-t-il, ai-je demandé, troublé. C'est ton 18e anniversaire, s'exclama papa, me passant un bras autour des épaules. Tu pensais tout de même qu'on ne marquerait pas le coup? Les jumelles sont sorties de la cuisine, portant une grande boîte ornée d'un joli ruban. Ouvre-la, insista Diana. À l'intérieur se trouvait une robe vert émeraude absolument superbe, manifestement très coûteuse. Et c'est là, lança Daniel, tout excité. Ce soir, on fait la fête. Une vraie, avec invité et tout. Je devais avoir l'air complètement perdu, parce que maman s'est mise à rire avant de m'embrasser sur la joue. Mais ne fais pas cette tête, Pamela. On n'a 18 ans qu'une seule fois. Le reste de la journée fut un tourbillon de préparatifs. Maman passa des heures en cuisine, concoctant mes plats préférés. Papa nettoya la maison de fond en comble. Même les jumelles s'activèrent, elles firent une playlist et déplacèrent des meubles pour improviser une piste de danse. Au crépuscule, j'étais vêtu de ma nouvelle robe, observant la maison qui se remplissait d'amis de la famille et de quelques camarades. Une table croulait sous les cadeaux et, pour la première fois, les jumelles avaient convaincu papa d'acheter de l'alcool, tout le monde avait du champagne pour les toasts. Je n'arrive pas à y croire, murmurai-je pour moi-même. À 20 heures, papa tapa doucement sur son verre et le salon tomba dans le silence. Ce soir, nous célébrons notre fille cadette, commença-t-il, la voix inhabituellement émue. Te voir devenir la femme que tu es aujourd'hui a été l'un des plus grands bonheurs de notre vie. Ta gentillesse, ta persévérance, ta force tranquille sont des qualités qui te mèneront loin. Ta mère et moi sommes immensément fiers de toi. Maman s'approcha, à notre belle Pamela, joyeux 18e anniversaire. Nous t'aimons, ma chérie. Même les jumelles firent des discours. À ma petite sœur, lança Diana en levant son verre. Désolé d'avoir piqué tes habits sans demander, et de m'être moqué de ton premier béguin. Daniel ajouta en souriant, finalement, tu es plutôt cool, pour une petite sœur. Tout le monde rit et trinqua. Les larmes me sont montées aux yeux. Après des années à me sentir invisible, j'étais enfin au centre de l'attention, entouré de chaleur et d'affection. Plus tard, papa a apporté un énorme gâteau surmonté de 18 bougies, décoré de petites fleurs en sucre et de mon prénom écrit en jolies lettres. Fais un vœu, ma chérie, souffla maman. J'ai fermé les yeux, espérant que cet instant dure toujours, puis j'ai soufflé toutes les bougies d'un coup, déclenchant les applaudissements. Papa a découpé le gâteau, maman m'a serré la main, et la fête a battu son plein jusqu'après minuit. Mes amis dansaient dans le salon, les adultes discutaient dans la cuisine. Je déambulais d'un groupe à l'autre, me sentant la plus chanceuse du monde, comme si 18 ans de négligence avaient soudain disparu. Quand le dernier invité est parti, j'ai aidé à nettoyer, malgré les objections de maman. Cette journée était parfaite, ai-je soufflé à mes parents, en rangeant les restes du repas. Je ne sais pas comment vous remercier. Papa m'a embrassé sur le front, tu l'as bien mérité, Pamela.
va te reposer maintenant, la journée a été longue. Je suis monté dans ma chambre, vêtu de ma belle robe. En m'endormant, j'ai cru que les choses allaient peut-être changer, que mes 18 ans marquaient un tournant avec ma famille. Je me suis endormi le sourire aux lèvres, sans deviner que cette fête n'annonçait pas le début d'une ère heureuse. Le lendemain, je me suis réveillé tard, encore porté par l'euphorie de la veille. La maison était exceptionnellement calme, j'ai pensé que tout le monde dormait après la soirée. Je me suis étiré, et attrapé mon téléphone pour lire les messages de mes amis, puis suis sorti de ma chambre vers la salle de bain. En passant devant celle des jumelles, j'ai remarqué la porte grande ouverte. Leur lit était fait, ce qui ne leur ressemblait pas du tout sans relance de maman. « Allô » ai-je appelé, soudain inquiète. « Maman ? Papa ?» Silence. Je suis descendu 4 à 4, le cœur serré. La cuisine était impeccable, aucun café en préparation, pas de petit déjeuner, aucune trace de ma famille. J'ai parcouru la maison, appelant chacun, mon angoisse montant à chaque pas. Maman ? Papa ? Diana ? Daniel ? Ce n'est pas drôle. Quand je suis entré dans la chambre de mes parents, tout est devenu clair. Les portes de l'armoire étaient grandes ouvertes, la moitié de leurs vêtements avait disparu. Les tiroirs de la commode étaient à moitié vides. Sur la coiffeuse de maman, ses parfums et bijoux quotidiens n'étaient plus là. Ils étaient partis. J'ai couru à la chambre des jumelles, déchirant leurs placards, pareil, à moitié vides. Leurs chaussures préférées, leurs sacs de marque durement économisés, leurs ordinateurs portables, tout avait disparu. Je secouais la tête, chuchotant non, non, non. De retour à la cuisine, j'ai vu un papier plié sur la table. Dans ma panique initiale, je ne l'avais pas remarqué. La belle écriture de maman s'étalait sur la page. « Pamela, tu as désormais 18 ans. Tu es officiellement adulte. Il est temps pour toi de suivre ta propre voie, tout comme nous devons suivre la nôtre. Ton père et moi sommes épuisés. Élever 3 filles n'a pas été de tout repos, mais nous avons fait notre part. La fête d'hier soir était notre cadeau d'adieu. Ne perds pas ton temps à nous chercher. La maison est vendue, les nouveaux propriétaires arrivent dans 2 semaines. C'est le délai dont tu disposes pour partir. Tes sœurs ont terminé leurs études supérieures, ont un bon emploi, et nous aiderons, elles, pas toi. Nous n'avons rien à te donner pour ton université, sincèrement, tu as toujours été la moins prometteuse de nos filles. Ton père et moi avons décidé de recommencer ailleurs. Nous sommes partis à l'étranger avec les jumelles, alors n'hésite pas à raconter ce que tu veux, à ce stade, le bruit du voisinage nous importe peu. Prends soin de toi, maman. Je suis tombé lourdement sur le sol de la cuisine en serrant la lettre froissée. La belle robe que j'avais soigneusement rangée, les discours émouvants, les sourires, le gâteau, toute la fête n'avait été qu'une cruelle mise en scène d'adieu. Bon sang, ai-je crié dans la maison vide, ma voix résonnant dans l'espace abandonné. Je me suis effondré, incapable de contenir mes sanglots jusqu'à ce que ma gorge me brûle. Ensuite, j'ai tenté d'appeler tout le monde, ma mère, mon père, mes sœurs. Un message automatique froid m'annonçait que les numéros n'étaient plus attribués. Des heures plus tard, je me suis traîné dans ma chambre, le regard perdu au plafond. Qui pourrait m'aider ? Mes parents avaient systématiquement rompu les liens avec la famille élargie des années auparavant. Trop toxique, répétait maman à propos de mes grands-parents, de mes oncles ou tantes, chaque fois que je posais des questions. J'avais des amis, bien sûr, mais aucun assez proche pour m'héberger, papa et maman avaient toujours découragé toute vraie amitié ou soirée pyjama. Avec le recul, ils avaient toujours maintenu notre cercle social réduit et contrôlé. J'étais bel et bien seul avec 2 semaines pour reconstruire ma vie. C'est alors que j'ai pensé à l'oncle Robert, le jeune frère de papa. Il y a longtemps, il s'était brouillé violemment à propos de l'héritage de mes grands-parents. Mon père avait manigancé pour récupérer la totalité, ne laissant rien à Robert. Mes parents m'avaient interdit de le contacter, mais à 15 ans, je l'avais trouvé sur les réseaux et nous avions commencé à échanger secrètement, quelques vœux d'anniversaire, des nouvelles épisodiques, mais c'était un lien, même minime avec la famille au-delà du cercle froid de chez moi. Tremblante, j'ouvris mon ordinateur et lui écrivis « Tonton Robert, j'ignore si tu verras mon message, mais j'ai de gros ennuis. Papa, maman et les jumelles m'ont abandonné après une fête d'anniversaire somptueuse, ils ont disparu cette nuit, me laissant juste une lettre. La maison est vendue, ils sont partis à l'étranger. J'ai 2 semaines pour déménager. Je ne sais pas quoi faire.
J'ai cliqué sur envoyer sans rien espérer. Il habitait 3 états plus loin, avec sa propre famille. Pourquoi m'aiderait-il, si mes parents m'avaient laissé là? À ma grande surprise, il a répondu moins d'une heure plus tard, « Pamela, je suis tellement désolé. Seul mon frère pouvait être aussi cruel, ça me rappelle ce qu'il m'a fait il y a 15 ans. Ne panique pas, tu as 2 semaines. Profitons pour préparer tes affaires. Sharon et moi arriverons ce week-end pour te chercher. Reste chez nous aussi longtemps que tu veux. » J'ai relu le message 3 fois sans réussir à croire en ma chance. Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti. Un homme en costume impeccable, mallette à la main, m'attendait sur le pas de la porte. « Bonjour, je suis Mark Daniels de Evergreen Realty. Je gère la vente de cette propriété. Vous devez être Pamela. » J'ai acquiescé, hébété. Super, je voulais juste vérifier le délai d'expulsion. Les nouveaux propriétaires sont impatients d'emménager. Je serai parti d'ici quelques jours, ai-je articulé, d'une voix monotone. Je vous appellerai pour remettre les clés. Il hocha la tête, parfait. Voilà ma carte. Prévenez-moi au besoin. Une fois seul, je retournai dans ma chambre pour faire l'inventaire. Vêtements, livres, souvenirs. Que prend-on avec soi quand sa vie explose? Que laisse-t-on? Les jours passèrent lentement. Je mangeais à peine, dormais peu, toujours dans l'attente d'un appel de mes parents, d'un mot d'excuse, mais il ne vint jamais. Le samedi matin, un SUV bleu s'est arrêté devant la maison. L'oncle Robert, une version plus douce de mon père, en sortit avec une femme que j'ai tout de suite reconnue comme ma tante Sharon. « Pamela !» s'exclama-t-elle en me serrant dans ses bras. « On est là, tout va bien aller. » Pour la première fois, j'ai voulu y croire. L'oncle Robert et Sharon vivaient dans une grande maison avec véranda dans un village tranquille de Pennsylvanie. Après 6 heures de route, ils m'ont montré ma chambre, une pièce lumineuse au mur bleu pâle, avec une jolie fenêtre sur l'arrière-cour. Ici, c'était la chambre de Maya, notre fille, expliqua l'oncle Robert posant ma valise. Elle vit en Italie depuis 5 ans avec son mari, un chef rencontré à l'école de cuisine. C'est magnifique, murmurai-je, tentant de retenir mes larmes. Reste ici aussi longtemps que tu veux, dit Sharon, sa main chaude sur mon épaule. On a beaucoup de place, ta présence nous fait plaisir. Ce premier soir, nous avons partagé un dîner fait maison autour de leur table. Ils n'ont rien demandé sur mes parents, et je leur en fus reconnaissante. Ils m'ont parlé du village, du restaurant de Maya à Florence, de leur métier, Robert comptable, Sharon prof d'art plastique au lycée. Je dois chercher un travail, ai-je dit. Je ne veux pas être un poids. Tu es de la famille Pamela, pas un fardeau, objecta Robert. Mais je comprends que tu veuilles t'occuper. Il y a un supermarché à 2 miles d'ici qui embauche souvent. Le lendemain, je suis allé à Cersave et j'ai déposé une candidature. J'ai été convoqué pour un entretien dès l'après-midi puis, à la fin de la semaine, engagé comme employé de réserve. Le boulot était éprouvant à porter lourd, piétiné toute la journée mais je m'y suis consacré corps et âme. Mon chef, Dave, a tout de suite remarqué mon sérieux, tu es la première à vraiment trier les produits selon leur date de péremption sans que je le répète, me félicita-t-il après 2 mois. Les jeunes de ton âge sont toujours sur leur portable la moitié du temps. Les journées devinrent des semaines, les semaines des mois. Je trouvais une routine, travail, coup de main à la maison, dormir, recommencer. Robert et Sharon refusèrent le moindre centime de loyer, ce qui me permit d'économiser la majeure partie de mon salaire. Le week-end, j'aidais Sharon dans le jardin, ou Robert pour le bricolage. Ils me traitaient comme leur fille, jamais comme une nuisance, et peu à peu, la douleur de l'abandon s'estompa. 1 an après le départ de mes parents, Monsieur Anquin, le patron du magasin, me convoqua, « Pamela, tu gaspilles ton énorme potentiel dans l'arrière-boutique. As-tu pensé à l'université ?» Je baissai les yeux, « Je n'ai pas les moyens, que dirais-tu d'un community college? Une formation en gestion? Ne te limite pas à ce travail toute ta vie. » Le soir même, j'en parlais à table. Robert approuva, « Tu devrais poursuivre. » Mais les frais, on peut sans doute aider, coupa Sharon. On avait économisé pour la fac de Maya, mais elle a décroché une bourse. Cet argent est inutilisé. Je ne peux pas accepter, prends-le comme un prêt, suggéra Robert. Tu nous rembourses quand tu seras PDG.
Ils ont ri mais je compris à leur regard qu'ils le pensaient sérieusement. La semaine suivante, je m'inscrivis à des cours de gestion. Pendant 1 an, j'ai jonglé entre le magasin et les études du soir. C'était fatigant, mais enthousiasmant d'apprendre à nouveau. Après avoir obtenu mon certificat, Monsieur Anquin me promut chef d'équipe, puis, 6 mois plus tard, adjointe de direction. Mon salaire doubla presque. Avec ce nouvel élan, j'ai poursuivi un bachelor en management en ligne, en programme accéléré. Cela me prit encore 2 ans très intenses, mais j'étais déterminé. Ces 2 années n'étaient qu'un tourbillon de travail, de cours et de brefs moments de sommeil. Mais, à 23 ans, je sortis diplômé avec mention. 1 mois plus tard, on me nomma directrice régionale pour la chaîne Cersav sur 12 magasins. Je suis si fier de toi, me dit Sharon à ma petite fête de remise de diplôme. C'est grâce à vous, répliquai-je en les enlaçant. Je ne serais rien sans vous deux. C'est à ce moment-là que je rencontrai Hasson, lors d'une conférence de cadres. Il avait 28 ans, travaillait pour une société associée à Cersav, et il avait le rire le plus contagieux du monde. Nous avons commencé à sortir ensemble 1 mois après. Hasson venait d'une famille prospère et possédait une grande entreprise de construction, mais il avait tenu à se forger son propre chemin, une qualité que j'admirais profondément. Quand je lui ai raconté mon histoire, il ne m'a jamais jugé. 2 années de relation s'enchaînèrent rapidement. Lors de mes 26 ans, Hasson m'a demandé en mariage lors d'une promenade vers notre cascade préférée. J'ai dit oui sans hésiter. Nous avons prévu un petit mariage à l'automne. L'oncle Robert m'accompagnerait à l'hôtel, Sharon serait ma témoin, et Maya viendrait d'Italie avec son mari et leur bébé. Incroyable qu'on ne se soit jamais vu en vrai, me lança Maya lors d'un appel vidéo pour confirmer sa venue. Nos parents m'ont tellement parlé de toi. Que du bien, j'espère? Que du meilleur, m'assura-t-elle en riant. Tu es la fille dont ils ont toujours rêvé, tu sais? 1 mois avant la cérémonie, Maya m'appela, la voix inhabituellement tendue. Pamela, il s'est passé quelque chose de bizarre hier. J'étais dans un café local avec des amis quand on m'a présenté à un couple récemment installé ici depuis les États-Unis. Au départ, je ne savais pas trop où allait cette histoire. L'homme ressemblait trait pour trait à ton père, à un point troublant. Quand ils ont prononcé leur nom de famille, j'ai failli tomber de ma chaise. Thompson. Je crois bien que ce sont tes parents, Pam. Ils vivent désormais à Florence. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Tu en es certaine? Presque, répondit Maya. Je n'ai rien laissé paraître, mais j'ai mené ma petite enquête. Il y a quelques années, ils ont contracté un énorme prêt pour ouvrir un commerce d'importation ici. C'est un désastre, la banque va saisir leur maison le mois prochain. Je serrai mon téléphone, envahi d'un mélange d'émotions, surprise, colère, et, lentement, comme un soupçon de contentement. Ils vont tout perdre? Demandai-je. Maya confirma doucement. Que veux-tu faire? Inspira-t-elle. Je pris une profonde inspiration, une idée évidente commençant à germer. Il faut que j'en parle à Hasson. Hasson m'écouta tout le long de mon récit, son expression oscillant entre l'incrédulité et la stupeur. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dit-il quand je finis. Tes parents qui t'ont abandonné le jour de tes 18 ans, et t'ont fait comprendre qu'ils ne voulaient plus jamais te voir, sont maintenant en train de perdre leur maison à Florence? J'acquiesçai, les contours d'un plan très clair en tête. Jason, tu avais évoqué une envie d'acheter un bien immobilier en Europe. Il ouvrit de grands yeux, comprenant où je voulais en venir. Tu veux acheter leur maison? Celle qui va être saisie. Exactement. Un calme étrange m'envahit. Maya peut nous aider. Elle parle la langue, a des contacts, et maintenant qu'elle est mariée à Giovanni Rossi, ils ne feront pas le lien. Hasson sourit après un instant de réflexion. Je suis partant. J'appelai Maya dans la foulée, tu penses pouvoir organiser l'achat sans qu'il sache qu'il s'agit de moi? J'y ai déjà pensé, répondit-elle. Avec mon nom de femme mariée, ils n'y verront que du feu. Durant les semaines qui précédèrent le mariage, Maya se chargea de tout avec des agents immobiliers locaux. La banque voulait vendre au plus vite et, grâce aux moyens d'Hasson, notre offre fut acceptée. 3 jours avant notre mariage, nous avons reçu la nouvelle, la maison de mes parents était à nous. Notre mariage fut parfait, simple, intime, entouré de ceux qui m'aimaient vraiment. Pendant que Hasson et moi nous échangions nos vœux,
je n'ai ressenti que de la gratitude pour le chemin parcouru, même si tout avait si mal commencé. 2 semaines après la lune de miel, Hasson et moi avons pris l'avion pour l'Italie. J'étais enceinte de 4 mois déjà, mon ventre commençait à s'arrondir. Maya nous accueillit à l'aéroport, m'enlaçant comme une véritable cousine, sinon de sang, du moins de cœur. Ils n'ont aucune idée de ta venue, me prévint-elle. Je leur ai simplement dit que les nouveaux propriétaires souhaitaient fixer un rendez-vous pour parler du déménagement. Je posai la main sur mon ventre. Parfait. La maison était une jolie villa toscane aux tuiles de terre cuite, avec un jardin peuplé d'oliviers centenaires. En d'autres circonstances, j'aurais pu admirer sa beauté. Ce jour-là, je n'avais qu'une pensée en tête. Maya frappa à la porte. Une femme, ma mère, répondit. 8 années l'avaient marquée, ses cheveux portaient des mèches grises, des rides profondes barraient son visage fatigué. Maya, merci d'être venue. Et voici les nouveaux, elle s'interrompit net. Son regard s'agrandit de stupeur en me reconnaissant. Pamela. Bonjour, maman, lançai-je, froide. Surprise. Elle chancela, appelant son mari. Mon père surgit, vieilli et défait lui aussi. Il resta bouche bée devant moi. Que fais-tu ici? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je le contournai, m'adressant à Maya, tu veux bien faire les présentations officielles? Maya entra en professionnel. Monsieur et Madame Thompson, permettez-moi de vous présenter les nouveaux propriétaires de cette maison, Pamela et Hasson Miller. Le visage de ma mère devint livide. Tu as acheté notre maison. Votre maison, ricanai-je doucement. Non, maman. C'est la mienne, désormais. Mon père rattrapa ma mère qui vacillait. Pamela, je t'en prie, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes tes parents. Parents, répétai-je en goûtant toute l'amertume du mot. Drôle. Je me souviens pourtant que vous disiez être épuisé de m'élever, que vous vouliez refaire votre vie sans moi. Nous avions tort, sanglota ma mère, tendant la main vers moi. Tu nous as tellement manqué. Pas suffisamment, apparemment, pour venir me chercher. Ni même pour t'excuser. Où sont Diana et Daniel? Lançai-je soudain. Vos chères jumelles ne sont pas là pour vous aider? L'expression de mon père s'assombrit. Nous ne leur parlons plus. Il y a eu une dispute. Diana est retournée aux États-Unis. Daniel est quelque part en Europe, mais on ignore où. C'est donc maintenant que vous avez besoin de moi? Ma mère tomba à genoux, s'agrippant à l'ourlet de ma robe. Je t'en supplie, Pamela, laisse-nous rester. On peut entretenir la maison pour toi, aider à élever ton enfant. Je la fixai, terrassé d'un étrange mélange de pitié et de dégoût. Aider à élever mon enfant? J'ai eu assez d'exemples de votre méthode d'éducation et je vais m'en passer. Je me tournai vers Maya, ils ont combien de temps pour partir? C'est à 30 jours, selon la décision des nouveaux propriétaires, répondit-elle. 7 jours. Pas un de plus. Mon père retrouva un instant son arrogance d'antan, mais où irons-nous? Ce n'est pas mon problème, dis-je en haussant les épaules. Une semaine plus tard, Hasson et moi nous sommes installés sur le gazon avec des chaises de jardin et une glacière. Nous avons regardé mes parents charger leurs rares affaires dans un camion de location, nous lançant des regards noirs. Tu finiras par regretter ça, glissa mon père en passant devant moi. J'en doute, répondis-je en sirotant mon jus. Profitez de votre nouveau départ. Lorsque la maison fut vide, Hasson serra ma main. Comment tu te sens? J'ai réfléchi un moment. Je me sentais paisible, légère, comme libérée d'un fardeau que je portais depuis trop d'années. Nous avons exploré notre nouvelle maison, la mienne enfin. Elle aurait besoin de travaux avant l'arrivée du bébé, mais elle avait de belles bases. Dans la pièce que je destinais à la chambre d'enfant, devant le paysage toscan, j'ai ressenti une paix inconnue depuis ma fameuse nuit d'anniversaire, 8 ans plus tôt. Plus tard ce soir-là, j'ai fait une visio avec l'oncle Robert et la tante Sharon pour leur montrer la villa. Elle est magnifique, ma chérie, dit Sharon. Tu mérites amplement ce bonheur. On est tellement fiers de toi, ajouta Robert. Pas pour la revanche, même si on ne t'en voudra pas, mais pour tout ce que tu as bâti, seul. Je souris, les larmes aux yeux. Je n'y serais jamais arrivé sans vous deux. Vous êtes ma vraie famille. Et tu le es pour nous, dirent-ils d'une même voix. Quant à mes parents, ils ont disparu de Florence le jour même de leur départ.
Je ne les ai plus jamais revus ni entendus. Mes sœurs sont restées lointaines, presque des étrangères. Parfois, je me demande ce qu'elles sont devenues, mais la curiosité est purement détachée. Ma vraie famille, c'est celle que j'ai bâtie, l'oncle Robert et la tante Sharon qui m'ont accueilli à bras ouverts, Maya et son mari, qui viennent chaque été à Florence, à Son, qui m'aiment sans condition. Nos enfants, qui ne connaîtront jamais l'abandon ni le manque d'amour et moi, qui ne suis plus la jeune fille anéantie de mes 18 ans, mais une femme qui a appris que la vraie famille n'est pas toujours celle du sang, que la force surgit là où on l'attend le moins, et que parfois, la justice arrive exactement au moment où elle doit.